tu es digne de louange. Oh, je te laisse, Seigneur, car tu es digne. Dans mes rêves, je t'avais dit m'apparaître. Oh, tu m'avais dit un jour que tu seras toujours dans ma vie. Oh, ainsi je te laisse, Seigneur, car tu es digne de louange. Oh, si je digne de louange. Merci Jésus. Seigneur, gloire et grâce pour l'opportunité que tu m'accordes, Seigneur, de pouvoir enfin ce soir m'éteigner pour apporter ta parole. Je te suis ainsi incapable. Tu sais combien je suis tremblotant. Tu sais combien je suis tout tremblant. Tu sais combien ma langue elle est bégayante. Tu sais combien ma langue elle est lourde. Tu sais combien depuis toujours je n'ai jamais su convaincre quelqu'un. Tu sais depuis, Seigneur, depuis le jour où tu m'as dit que j'annoncerai de ta part à ton peuple ce que tu mettras dans ma bouche. Depuis ce jour, je n'avais jamais eu confiance en moi-même. Jusqu'au jour où tu vins à moi et tu m'as rendu capable par ton esprit. Parce qu'en cet instant, je suis également tout tremblant, mais je demande ton esprit. Je demande ta puissance. Je demande ton onction. Bénis cette heure, Seigneur. Fais du bien à quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Jésus ce soir? J'aimerais entendre quelqu'un en acclamation à l'honneur de Jésus. Tu ne m'as pas encore convaincu jusque-là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est la traversée, c'est un traversée. Il y a quelque chose de sûr que Dieu va faire dans ta vie. Je le crois, je le sens. Il me l'avait dit et il le fera certainement. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour le Saint-Esprit. Et merci pour les anges. Merci pour les vies qui seront transformées. Merci Seigneur. Merci Jésus. Veuillez vous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci les amis. J'ai l'honneur ce soir, avant de commencer la prédication, j'aimerais sincèrement dire merci au Seigneur. J'aimerais dire sincèrement merci au Seigneur pour cette riche faveur qu'il m'accorde, ce qui est de me tenir devant vous. Ça n'a pas toujours été pour moi une habitude. Ça n'a pas toujours été pour moi non plus un privilège. Je sais que derrière ça se cache une très et énorme responsabilité parce que nous rendrons compte à Dieu. La vie, le mouvement et l'être. Prophète Josué, tu peux me donner un son? Tu peux me donner un son vraiment? C'est là que l'Esprit va te conduire pour que nous puissions libérer ce soir la parole de Dieu. J'aimerais directement nous amener dans Actes des Apôtres, chapitre 17. C'est le texte dans lequel nous avons tiré notre thème. Actes des Apôtres, le chapitre 17, à partir du verset 16e, pour que nous puissions comprendre un peu le contexte dans lequel nous sommes en train de nous retrouver. Paul les attendait à Athènes. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui rencontraient.
Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ces discours ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils les prièrent et les menaient à l'aéropage. Et disons, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre de choses étranges. Nous voulions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes, mais passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos pères. De lui, nous sommes la race. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Si tu voulais encore une fois. Je sens déjà que ça commence à venir. La vie, le mouvement et l'être. Je ne serai pas trop philosophique ce soir. Je vais même vous épargner vraiment d'être dans la théologie. Je parlerai sincèrement selon que l'Esprit de Dieu va m'orienter. J'ai bien voulu aussi donner un sens ou faire cuire un enchaînement logique des idées par rapport au thème que je vais exploiter. Mais je vais toucher chacune des notions de ce thème de manière séparée. Mais pour nous amener à toucher la profondeur de chacune de ces notions et de comprendre le pourquoi de ce thème. Bouge quelqu'un, dis-lui ne dors pas. Dis-lui ne dors pas encore. Yes. Si tu pourrais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois deux hommes dans des âmes, des ta main qui m'avait touché, mais touche encore une fois. Comme les disciples attristés, les anges sont là et nous disent, c'est Jésus que vous voyez partir, reviendra encore. Les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende encore une fois. Que le feu descende encore une fois. Que le feu descende encore une fois. Oh, que le feu descende encore une fois. Que le feu descende encore une fois. Oh, que le feu descende encore une fois. Que le feu descende encore une fois. Comme les parents de Samson, nous te prions, attristés, mais nous avons besoin de toi. Que l'ange qui nous avait visité revienne encore une fois.
Il est donc l'expression tangible du mouvement. En lisant pour comprendre le mouvement, je me suis rapproché à plusieurs définitions. Par moments, je me suis arrêté à étudier la physique. En ce moment-là, je compris que pour étudier le mouvement, il faut comprendre les référentiels. Or, le référentiel, c'est quoi? C'est tout simplement le point fixe à partir duquel on peut étudier tous les autres mouvements qui se passent autour. Je voudrais dire à quelqu'un que plusieurs siècles avant, il y avait des gens qui disaient que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Ce que le mouvement était du côté du soleil. Mais après un temps, un homme avait étudié et il a compris qu'en réalité, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil n'a pas été généré par une autre création que Dieu avait faite. Le soleil a été un astre créé à part par Dieu et placé. Différemment des autres créations, les arbres ont poussé du sol. Dieu n'a pas créé les arbres et les a plantés. Dieu a ordonné au sol de pousser le verdure. Il a ordonné aux eaux de produire des animaux et des êtres marins. Mais quant aux astres, Dieu n'a pas ordonné à ce qu'il y ait une création qui puisse le produire. Dieu les a créés et les a placés. La Bible dit pour qu'ils servent de temps à marquer le temps, les saisons et les générations. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même se situe du côté des astres. La Bible l'appelle les soleils de la justice. Il est donc les référentiels fixes. Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Les siècles après les siècles, il est le même. Et tout mouvement qui se fait ne se fait qu'à partir de lui. Parce qu'il est source de toute vie. Il est auteur de tout mouvement. Et l'apôtre Paul parlant de la vie, le mouvement et l'être. En soi, Paul parlait de quoi? Il parlait tout simplement de la vie. En fait, qui devient source. En même temps, cette source devient découlante. Avant qu'elle ne devienne découlante, elle est d'abord abondante. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Parlons de la vie, les mouvements et l'être. L'apôtre Paul mettait l'insistance. On voulait simplement mettre à l'esprit des enfants de Dieu que la vie dont il était en train de faire allusion, c'est la vie qui devient en elle-même source d'autre vie. Amen. Voilà pourquoi, en parlant des hommes ou en parlant de l'homme, il dit ceci: que Dieu a voulu que tous les êtres humains ou que tous les hommes naissent d'un seul sang pour qu'ils habitassent la surface de la terre. Comment alors qu'il parle de la vie, il parle directement de la notion du sang? Parce que Dieu a caché l'âme et la vie de l'homme dans le sang, comme il a caché l'esprit de l'homme dans le souffle. En parlant de la vie, il fait directement allusion à la notion du sang. Parce que Paul sait que Dieu a caché la vie de l'homme et l'âme de l'homme dans le sang, de la même manière qu'il a caché l'esprit de l'homme dans le souffle. De sorte que l'on comprenne que lorsque l'on verse le sang, on verse la vie. Rappelez-vous encore de l'histoire d'Abel. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu lui a demandé: qu'as-tu fait? Où est ton frère Abel? Caïn a répondu: suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui a dit: écoute, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Parce qu'en soi, la vie d'Abel n'était pas dans sa chair. La vie d'Abel, Dieu l'avait cachée dans son sang. Voilà pourquoi la vie d'Abel ne pouvait pas crier dans sa chair. La vie d'Abel criait lorsque le sang était en train de couler. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce sang est une matière circulante et vitalisante. Il suffit juste d'une absence de sang dans une zone du corps pour que l'on sente qu'il y a sécheresse. Genèse chapitre 1er, j'aime bien comment est-ce que Dieu est en train d'amener les choses. La Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante.
dit après moi et l'homme devint. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais vous dire ceci, que la vie de l'homme lui vient de Dieu. Mais Dieu la lui transmet en soufflant. Alléluia. Dieu la lui transmet en soufflant. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que la vie se cache dans l'esprit et l'esprit se cache dans le souffle. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est ensemble? Avant que l'homme ne devienne être vivant, l'homme était encore une masse de terre. La Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol. Un peu comme un potier qui prendrait tout son temps à faire ou bien à donner une forme à une matière qu'on appelle terre. Je pense que nous tous ici présents savons ce que c'est la terre. C'est cette matière sur laquelle nous sommes, que nous marchons, que nous crachons dessus. Alléluia. Et vous imaginez que Dieu a formé l'homme à partir de cette matière, aussi faible, aussi irrésistible au vent, comme la terre, comme la poussière de la terre. Dieu forma l'homme, c'est comme si Dieu n'avait qu'une forme, qu'une masse de terre. Et pour que la masse de terre devienne, il lui fallait qu'il y ait un être qui naisse. Et pour que l'être naisse dans cette masse de terre, il lui a fallu l'esprit qui amène la vie. Or cet esprit qui amène la vie ne vient que du souffle de Dieu qui est porteur de l'esprit, et cet esprit qui est porteur de la vie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je suis en train d'évoquer cet aspect de la création? Vous allez comprendre qu'il nous faut vraiment du temps pour que nous puissions analyser ces contextes et nous amener à saisir l'essentiel. Peux-tu imaginer que tel que tu es là assis, habillé, vêtu, marié ou non marié, père de famille ou mère, tel que nous sommes là tous assis, sommes des masses de terre. Bien, étions des masses de terre. Imaginons-nous un peu, réfléchissons en termes de terre. Nous savons bien qu'avec la terre, on peut faire n'importe quoi. Parce que dans cette même terre, nous avons d'autres types de terre, qu'on appelle soit l'argile, soit le calcaire. Ce sont des types de terre qui peuvent accepter ou bien recevoir une forme et la garder pendant un temps. Mais l'histoire nous montre, l'expérience nous démontre que les formes que ces terres reçoivent pour un temps ne durent pas aussi longtemps. Amen. Quoique actuellement, on commence à mélanger les masses de terre avec de bétons armés. On y met de barres de fer et l'on construit des grandes maisons. Et parfois même ceux qui le construisent ne vont pas durer aussi longtemps que les maisons qu'ils construisent. Amen. Donc ils mettent de l'air essentiel, ils mettent de plus de force, de dureté dans une bâtisse, mais mélangée avec de masses de terre. Malgré le nombre de barres de fer qu'on a mises à l'intérieur, l'expérience nous montre que ces bâtisses ne durent pas pour l'éternité. Il arrive toujours un temps où ces bâtisses tombent en décor, où tout est réduit en poussière. Et ça nous ramène directement à la matière avec laquelle Dieu nous a créés. Alors qu'un jour Jésus se promenait avec ses disciples, il s'arrêtait sur des bâtisses, il regardait, contemplait les maisons, comme c'était beau à voir. Mais Jésus-Christ leur a dit, tout ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais aucune parole qui sort de moi, même pas un iota ne sera enlevé jusqu'à ce que vienne le royaume. En d'autres termes, ce ne sont que des masses de terre. Tant que mon esprit n'y habite pas, n'attendez-vous pas qu'il y ait résistance pour l'éternité. Tout ce qui est masse de terre, sans esprit qui apporte ou qui amène l'être, n'attendez-vous pas à durer longtemps. On ne peut pas résister longtemps sans que la masse de terre ne reçoive le souffle qui amène l'esprit et la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que les bâtiments que nous construisons, parfois, qui vont durer même plus que nous-mêmes en âge, finissent par être écroulés parce qu'elles sont faites de terre. À combien plus forte raison, cet homme que nous sommes, on n'est pas aussi différents que de ces bâtiments. La seule différence, c'est quoi? C'est que c'est nous qui les faisons. Mais les matières avec lesquelles les bâtiments sont construits et nous, c'est presque la même. C'est la terre. C'est la terre. Amen. Et dans Jean chapitre 17, le Seigneur Jésus, parlant de la vie,
Écoute ce que le Seigneur dit de la vie. Jésus, après avoir ainsi parlé, leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes choses, afin qu'il accorde la vie à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je demande encore votre attention, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi la main pour m'encourager. Donnez-moi la main pour me rassurer. Jésus-Christ, parlant de la vie, dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Directement, le Seigneur est en train de mettre en exergue la notion de la connaissance qui, elle, nous révèle déjà la notion de l'être. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh bien, pour être, il faut naître. Et pour naître, il faut connaître. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur Jésus est en train de mettre en exergue la notion de la connaissance. Mais cette connaissance dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas le connaître avec knowledge, comme les Anglais disent. C'est-à-dire donc la capacité d'apprendre bien d'appréhension de choses. Le connaître dont il est question, c'est plus la notion de la pénétration. Dis après moi pénétration. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen s'il vous plaît? Le connaître dont il est question, ce n'est pas une question de l'information. C'est une question du rapprochement. C'est une question de rassemblage. C'est une question d'attachement. C'est une connaissance qui n'est née pas par une information, mais c'est une connaissance qui naît par une pénétration, par une dimension d'accéder dans. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? La notion de connaître est la plus étendue, parce que dans plusieurs niveaux de la vie selon Jésus, la vie se connaître Dieu. La vie se connaître Jésus. Et c'est cette connaissance de Jésus qui te permet de naître. Et cette naissance te donne l'être. Donc tu ne peux pas prétendre être sans que tu n'aies connu Jésus et sans que tu ne sois né dans lui. Alléluia. Voilà pourquoi tant qu'une personne belle d'apparence peut sembler être bien habillée, bien vêtue, je ne sais quoi, comment l'expliquer? Tant que Jésus n'est pas dans le cœur, elle n'est pas différente d'une masse de terre. Alléluia. Elle n'est pas différente de quoi? D'une masse de terre. Voilà pourquoi Moïse pouvait faire cette prière. Moïse a marché avec Dieu, nous le savons tous très bien. Moïse a marché avec Dieu, mais il arrive à un moment donné où Moïse fait cette prière. Écoutez-moi les amis. Moïse fait cette prière 13e. Moïse dit, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Moïse est-il en train de répéter la même chose? Je ne pense pas. Est-il en train de faire une sorte de répétition, bien d'insistance? Je ne pense pas. Il y a des profondeurs différentes. Suivez-moi très bien. Dans cette prière de Moïse, nous trouvons directement la globalité des éléments qui permettent à une masse de terre de quitter la dimension de masse de terre pour atteindre la dimension de la connaissance, de naître et puis de l'être. Lorsque Moïse dit, fais-moi connaître tes voies, si je trouvais grâce, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai grâce. Qu'est-ce que Moïse voulait en d'autres termes dire? Nous avons comme des grâces et des connaître que Moïse est en train de mettre en réserve. D'une part, c'est la grâce qui a précédé la connaissance. De l'autre côté, c'est la connaissance qui a précédé la grâce. Est-ce qu'on me comprend? Je ne pense pas qu'on est là. Est-ce qu'on est ensemble? Excusez-moi s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble s'il vous plaît? Est-ce que nous sommes là? Donnez-moi la main pour m'encourager s'il vous plaît. Amen.
Moïse est en train de faire cette prière. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Comment Moïse? Il savait qu'il avait obtenu grâce devant Dieu, mais Moïse demande encore plus à Dieu que de le connaître. En d'autres termes, de le pénétrer. Alléluia. Pourquoi? Parce que la première grâce, c'est la grâce qui vient vers moi. Mais la deuxième grâce, c'est la grâce vers qui je veux. Dans la première grâce, Dieu ne m'oblige pas à la connaissance. La grâce vient me chercher à l'état où je me trouve. Mais dans la deuxième grâce, Dieu m'exige de le connaître. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ceci? Est-ce que je peux dire à quelqu'un ceci? Qu'il y a certaines grâces que nous obtenions sans connaissance. Mais il y a d'autres grâces que Dieu nous obligerait de le recevoir par la connaissance. Amen. Il y a d'autres grâces que nous obtenions sans pour autant être intimes de Dieu. À l'instar d'être sauvé par Jésus. À l'instar du salut par Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé vers le Seigneur pour être sauvé. C'est Jésus qui est venu vers nous. Ça, c'est la grâce qui va vers nous et nous prend à l'état où nous sommes loin de Dieu, sans être intimes à Dieu, pour nous faire entrer dans Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la deuxième dimension de la grâce, Moïse dit ceci: alors je te connaîtrai et je trouverai grâce. C'est-à-dire que par ici, cette grâce, ce sera celle vers qui moi je veux aller. Dans la première grâce, c'est la marche de Jésus-Christ vers le perdu. Mais dans la deuxième grâce, c'est la marche du perdu vers Jésus. Dans la première grâce, l'homme ne connaît pas Dieu. Il n'a aucune connaissance des choses de Dieu. Je peux même encore le dire, frères et sœurs, je ne suis pas des prédicateurs. Même s'il y a des gens qui sont nés dans les familles chrétiennes, et même aussi qui prétendent qu'ils sont chrétiens depuis leur naissance. Je vais dire que c'est faux. On n'est né jamais enfant de Dieu. On n'est né jamais chrétien. On n'est né jamais étant déjà en Dieu. Alléluia. Et là, c'est la dimension de la grâce qui vient vers nous et nous trouve sans connaissance. En d'autres termes, cette connaissance est comme un maquillage. Parce qu'en soi, trouver grâce, c'est comme si retenir les yeux de quelqu'un sur toi. Mais dans les connaître, c'est chercher à le faire plaisir pour toujours garder ses yeux sur toi. Dans la première grâce, l'amour de Dieu n'a pas voulu chercher dans toi ce que tu dois faire pour le plaire. L'amour de Dieu est venu juste à toi pour te prendre à l'état de choses où tu es. Alléluia. Mais dans la deuxième grâce, Dieu maintenant t'exige de pouvoir te préparer un peu comme la fiancée qui se fera-belle pour plaire à son fiancé. Ainsi, celui qui entre dans Dieu dans la première grâce, cherchant dans la deuxième grâce à grandir pour plaire à Dieu. C'est la dimension où l'enfant de Dieu n'est plus superficiel, n'est plus versatile. Il cherche la profondeur, il cherche l'intimité, il cherche à être avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut encore dire Amen très fort s'il vous plaît? Amen. Naître, avant d'être, il faut connaître. Après avoir connu, c'est alors que vous allez naître. Et donc naître évoque quelle idée? Naître évoque simplement l'idée du mélange ou de la fusion. En soi, la pénétration, la connaissance, c'est comme le rapprochement. Ça rapproche deux corps différents. Mais dans la naissance, qu'est-ce qui se passe? Il y a le mélange. Ceux qui sont préparés vont même nous dire cela. Très souvent, lorsque l'on te présente l'haricot sur l'assiette, tu ne sais pas distinguer où est la tomate, où est l'huile, où est l'eau. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais qui mange l'haricot ici? Qui mange l'haricot ici? Alléluia. As-tu déjà un jour devant l'assiette, mon frère, en train de dire en tout cas, je vois l'eau d'un côté, à moins que celle qui l'a préparée, et un problème au niveau de la cuisson, ou qu'il ait des infirmités au niveau culinaire. Alléluia. Mais est-il que dans la plupart des cas, lorsqu'on te présente un repas ou une nourriture, un peu comme l'haricot, tu ne sais pas discerner l'eau d'un côté, la tomate de l'autre ou encore de l'huile. Pourquoi? Parce que tout est mélangé. Et même très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? L'on confond même l'eau de l'huile et de l'huile même de la tomate. Parce que tout devient une masse seule, une masse unique.
On ne sait pas qui est entré dans qui et qui est entré dans quoi. Alléluia. Ainsi, lorsque tu te rapproches de Dieu, tu te mélanges avec Dieu. Alléluia. Et ainsi, on peut te confondre avec Dieu. On peut te confondre avec les passions de Christ. Pourquoi? Tu t'es mélangé, tu as formé un corps avec le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre pourrait même dire ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen, s'il vous plaît? Donnez-moi un amen pour m'encourager, s'il vous plaît. Amen. Je sais que c'est la vie de la traversée. Avant de traverser, il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Quand tu te mélanges, c'est dans le mélange que va sortir quelque chose. Ça sortira quoi? Ça sortira quelque chose de fini, quelque chose de fait. Eh bien, en soi, je ne suis pas que fils de mon père, je suis aussi fils de ma mère. Parce qu'en soi, je suis la combinaison et le mélange de ces deux personnes. Elles étaient différentes, mais dans moi, elles ne sont plus différentes, elles sont confondues. Parce qu'on trouve dans moi et mon père et ma mère. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quand tu te mélanges avec Dieu en Jésus-Christ, on va te confondre avec Dieu. Parce qu'en soi, tu es dans Dieu, Dieu est dans toi. Comme Jésus-Christ a dit, comme moi et le Père, nous sommes un. Ainsi, nous sommes un aussi avec vous. Vous dans nous, moi dans vous, vous dans Dieu et moi dans Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Le mélange. Ainsi, cette pensée de l'être vient aussi être renchérie par le chapitre 1 de Jean, chapitre 1er, le verset 12, qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir. Ce qu'avant qu'ils ne deviennent, ils n'étaient pas. » J'aimerais dire à quelqu'un, avant que je ne naisse, je n'étais pas. Je suis venu à partir d'un mélange. Alléluia. Tu es venu à partir d'un mélange. Et le mélange c'est fait par quoi? Il faut aller au-delà. Il faut entrer dans. Dis après moi, il faut entrer dans. Ah, voilà pourquoi un enfant de Dieu qui est superficiel, vous ne le verrez jamais exceller dans sa manière de ressembler à Jésus. La superficialité ne te donne pas la vie parce que Dieu a caché des choses profondes toujours en dedans. Jamais les choses substantielles, les choses vitales sont à la portée de tout le monde. Dieu les place toujours dans les points stratégiques. Soit Dieu les cache en bas, soit Dieu les cache en haut. Tu ne verras jamais un diamant le long de la route. Le diamant, il faut toujours faire quoi? Il faut creuser. Est-ce qu'on peut dire amen? Ainsi la vie selon Dieu, la ressemblance à Jésus-Christ dans plusieurs dimensions de ta vie. Pas seulement dans le cadre du ministère. La ressemblance à Jésus-Christ ne se fait pas simplement le long du chemin. Il faut creuser, il faut pénétrer, il faut chercher, il faut aller au-delà. Est-ce qu'on peut dire au-delà?